Voilà, de nouveau une vidéo uncut, toujours avec ce souci de PC qui fait pas de montage. Alors aujourd'hui on va parler de cette frame. C'est la marque donc Crack and Roll et c'est le roller coaster. Pourquoi j'en parle? C'est parce que je pense que je vais sérieusement me calmer un peu sur le racer sur les prochains mois. Je vais en faire toujours des courses de drone. Mais je vais un peu lever le pied puisqu'il y a beaucoup de choses à faire dans la prise de vue aérienne avec des machines de freestyle. Et pour l'instant j'ai pas une bonne machine de freestyle. J'en ai qui sont faites en fait pour faire du freestyle. Enfin ouais, justement. On parle freestyle, mais il y a plusieurs choses en fait dans la discipline. Il y a le freestyle, le freeride, le long range, enfin on peut appeler ça du mid range parce que c'est avec un racer, et la course. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas toutes les nuances, c'est que le freestyle, si vous connaissez un certain pilote qui s'appelle Damien Gans, c'est sa spécialité. C'est-à-dire qu'il fait des mouvements très techniques, très propres, très doux, dans un environnement plutôt dégagé en général. Même s'il fait des trucs engagés de temps en temps, mais sa spécialité, c'est le freestyle. C'est un peu comme faire des figures techniques très propres dans un endroit normalement pas trop dangereux pour la machine. Et ensuite, tu as le freeride. Et là, normalement, c'est moins de figures, mais c'est plus des franchissements, de s'approcher près des obstacles, passer dans des trous, faire des dives, etc. Donc, il y a un côté moins technique en termes de pilotage pur. Par contre, c'est beaucoup plus engagé, il faut avoir des bons réflexes, beaucoup d'expérience. Et donc là, moi, j'ai des machines de freestyle, je vous les présenterai bientôt. Par contre, j'ai pas encore de machine de freeride. Et qu'est-ce qu'on demande à une machine de freeride? C'est d'être avant tout robuste. Normalement, j'ai des rushs à vous montrer dans les prochains jours. C'est ce que j'ai fait à Lille dans de l'Urbex avec Daou et sa clique, tous les pilotes d'autour de Lille qui m'ont vachement bien accueilli. Donc tous ceux qui se reconnaissent, merci encore, j'ai adoré ce passage. Voilà, donc j'ai remarqué que j'avais des machines de course qui étaient légères, j'avais des machines de freestyle qui n'étaient pas faites pour l'Urbex. Et donc voilà. J'ai justement un ami à moi qui s'appelle Dave, qui est développeur et aussi qui a décidé de dessiner sa propre frame. Et je vais vous présenter donc ses avantages. Alors avant tout, on va parler de poids et de cote pour connaître un peu les spécificités de cette machine. Donc on part là-dessus, on va allumer la petite balance, la kiwi balance, la kiwi. Voilà, ça pique les yeux, je sais. On est sur du 107 grammes. Châssis nu avec visserie. Voilà, donc pour information, vous saurez maintenant que ce châssis dépasse les 100 grammes. Mais je pense que pour les cotes, justement, on va voir tout de suite les cotes. Pour les cotes de cette machine, c'est quand même vraiment pas dégueu. Et même c'est un défi pour moi, je pense, d'avoir réussi à faire 107 grammes pour beaucoup de matière. On va regarder l'épaisseur des bras. On est sur du... Je ne vous trompe pas, c'est au début la partie la plus fine. Ça va être 13 mm. Vers le châssis, on est sur du 15-16 mm facile. Voilà, ça c'est un point important aussi, la taille des bras. Alors hop, l'autofocus, il y arrive. Alors je vous le dis, ça fait 4 mm. On est sur des bras en 4 mm. Voilà, alors comment est présentée la machine? C'est qu'on a une top plate. Ça, ce qu'on appelle la top plate, c'est la plaque du dessus, qui est avec 4 espaces pour 2 straps. Donc on a les straps qui viennent attraper la batterie à l'arrière. Un exemple, c'est fait pour avoir une batterie au-dessus de la frame. Ça c'est important pour la stabilité des vidéos. Apparemment, même en course, c'est en train de devenir une référence. On met la batterie sur le dessus pour avoir un meilleur équilibre. Donc c'est fait pour pouvoir porter une lipo au-dessus. Il y a des petits trous ici. Ça, c'est pour venir passer des riselants, des colliers en plastique, là, pour tenir les antennes, même le pigtail aussi. Normalement, les doubles trous, c'est pour le pigtail de l'antenne d'émission du VTX. Ensuite, là, vous voyez, il y a un petit détail qui change de toutes les frames qui sont inspirées de ce genre de format, puisque je le rappelle, et il ne se le cache pas, puisqu'il a lui-même volé avec ces frames-là. Il a volé avec donc des Aliens de Impulse RC. Il a volé avec des frames pirates. Que j'ai eu à l'époque, j'ai jamais volé dessus finalement. Et c'est des bonnes frames aussi, le pirate, surtout la Sloop là vient de sortir, vous pourrez regarder, je vais le mettre aussi dans le lien. C'est des belles frames, mais voilà. Il a volé avec ces frames là, et lui, il n'était pas satisfait. Il cassait tout le temps sur la bottom plate, donc c'est la partie du dessous. Et vous voyez, c'est énorme. Il a fait un renfort vraiment balèze sur cette partie-là, la partie avant, puisque je rappelle, on met la caméra à cet endroit-là. Là, c'est surtout fait pour une caméra type normal, hein, pas les micros ni les mini, même si on peut tout adapter. Mais voilà, ça a été pensé pour une caméra taille normale. Et donc dessous, on a cette grosse plaque ultra large qui vient déborder sur les bras. Parce que
en général, on pète à cet endroit-là de la frame sur les gros crashs, puisqu'il y a le poids de la GoPro et de la batterie. Ça vient casser ici, là où il y a la vis d'ailleurs. Alors, il a fait un gros renfort avec une entretoise centrale. Vous pouvez voir, on a deux entretoises classiques qui maintiennent la caméra, qui protègent la caméra, et au centre, on a cette entretoise centrale avec les deux side plates, donc les plaques qui sont sur le côté. Et il est en train de voir si c'est nécessaire. Il a fait des tests quand même sur plusieurs protos. Il a décidé quand même de l'intégrer à la version finale. Mais il se demande quand même si c'est nécessaire. C'est une expérimentation. A priori, ça rigidifie bien sur les gros crashs quand on tombe sur le dos, puisqu'on a une colonne en plus qui vient éviter que les plaques latérales se barrent. Et ceux qui font du freesize savent que sur les gros crashs, ça peut bouger à cet endroit-là. Donc, voilà, on continue sur le dessous. C'est beaucoup plus pointu et assez court sur l'arrière. Tout ça pour pouvoir gagner un peu de poids, toujours, et être bien court sur l'arrière. C'est un poil juste, hein, on met GoPro plus batterie. Là, c'est une 1500, mais bon, on serait plus à l'aise en 1300. Voilà, 1300 mAh. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, l'inspiration des bras. Ça vous dit pas quelque chose, ça, hein, quand je le tiens comme ça, plutôt. Ça ressemble pas à une guitare. En fait, ça vient de sa marque, donc Crack'n'Roll. Il est aussi musicien et il s'est clairement inspiré d'une forme de guitare pour protéger le bras. Et du coup, le moteur, il a un gros renfonçant de matière qui est censé protéger le cul du moteur. Même si c'est pas ce qui prend le plus, mais on a beaucoup de matière, notamment sur l'avant. Regardez, sur l'avant, là, donc on est sur le devant. Et si ça vient racler le sol, on a quand même beaucoup de matière qui protège un peu le moteur. Ensuite, on a une grosse plaque sandwich. La plaque sandwich, c'est la plaque centrale où il y a les boulons qui sont noyés. Donc ça, c'est 4 boulons insert M3. Et le principe de ne pas l'avoir évidé, de l'avoir gardée pleine, et surtout de déborder beaucoup sur les bras, c'est pareil, c'est pour augmenter la rigidité et la résistance de cette frame sur les gros crashs en urbex ou en freeride. Voilà. Donc on a fait le tour sur, pour moi, les spécificités de la machine. Vous aurez besoin... Donc, si vous achetez... Ah oui, je vous ai pas expliqué, mais vous pouvez commander cette frame sur Harmattan. Donc, c'est un design qui a été déposé sur un site où vous pouvez acheter à l'unité le site. Et le fabricant Harmattan va vous découper la frame sur le moment. Donc, c'est découpé à la commande. Un peu comme quand tu fais les sandwichs, ils sont faits à la commande devant toi. Là, c'est la même chose. Tu commandes sur le site et tu as juste ta frame pour toi. Donc, le designer reçoit une commission. C'est lui qui fixe les prix, etc. Mais par contre, c'est pas vendu avec la visserie. Et la visserie... Vous pouvez l'acheter sur Harmattan aussi, mais vous avez besoin d'une entretoise, alors, de 30 mm, ouais, c'est 30 mm. Ensuite, vous avez besoin de 4 vis, alors hop, on va faire le point ici, ouais, 4 vis M3 12 mm, et on va compter parce que j'ai pas préparé ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... donc 12 vis M3 8 mm, comme celle-ci. Voilà, donc 8 mm. Et après, vous voyez sur les 4 plaques centrales, sur la plaque centrale, les 4 trous, ça c'est l'espace pour les cartes de vol en 35 par 35. Et donc il vous faut deux grandes vis transversales. Donc là il faudrait du M3 25, M3 35. Quoi. Alors, ça dépend en fait de votre... Ouais, M3 25, M3 30, ça devrait suffire. Mais ça dépend de votre montage. Moi, par exemple, je vais mettre du double face. Ou à la limite, je vais mettre les cylindres blocs en caoutchouc. Je ne suis pas encore décidé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, c'est pour du 5 pouces. Alors, le 5 pouces passe forcément. Sauf que j'ai un peu regardé. J'ai pas du 5,5 pouces puisque c'est pas des hélices que j'ai déjà eu. Donc, je peux pas vous dire, mais... faudrait que je me renseigne, je vous dirai dans les commentaires. Je pense que le 5 pouces et demi passe, mais vraiment juste. Le 5 pouces et demi doit passer. Voilà. Donc voilà pour le châssis. Donc voilà, je suis super content d'avoir ça puisque voilà, le freeride, pardon, j'ai bien compris qu'il fallait que ça soit ultra robuste. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais pas vous prendre la tête longtemps sur un châssis puisque c'est pas le châssis qui fait le pilote, on est tous d'accord. Je vais vous montrer. Donc ça c'est la page Facebook, alors on va se mettre là où il n'y a pas de reflet. Ça c'est la page Facebook de Crack'n'Roll, je vous invite à aller faire un tour dessus pour choper les infos. Vous pouvez le contacter par MP, je sais qu'il a quelques kits déjà en France avec les visseries. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas à le contacter pour choper une frame. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors voilà, le site,
On clique là-dessus. Là où on peut le choper, c'est aussi sur Harmattan. Alors, est-ce que je peux baisser le contraste ici? Voyons voir. Ouais, super. Donc, Harmattan, c'est donc, comme je vous expliquais, un site asiatique qui permet de faire découper ta propre machine. Par exemple, tu dessines une frame, tu peux la faire découper par le proto par ce site-là. Et puis, si tu as envie, tu peux la mettre, comme il a fait Dave, tu peux la mettre en fait en découpe ou en commande. Donc, moi, par exemple, je vais m'acheter une deuxième frame. Je vais l'acheter. Elle est à 91 $, visiblement. Je peux aussi accéder aux pièces de spare. Par exemple, si j'ai cassé une bottom plate, je peux prendre que la bottom plate, etc. Voilà pour les infos.